La première étape, c'est d'avoir des choux de bonne qualité, de les nettoyer et d'enlever des grandes feuilles sur l'extérieur, un maximum bien propre et le plus grand possible, de façon à pouvoir les utiliser à la fin du processus. C'est vraiment la partie importante. On coupe les choux en 4, on enlève le trognon et on débarrasse toutes les parties qui peuvent être éventuellement mangées par un insecte, par une chenille ou par un ver, par exemple. Donc ici, on voit qu'on est occupé à râper les choux avec les râpes traditionnelles comme on peut se les représenter. Et la technique est assez simple, il y a un bac en bois, on bloque les choux dedans et on passe notre temps à râper le chou le plus fin possible. Les râpes coupent vraiment bien et ça permet d'avoir un chou bien fin pour pouvoir faire une belle choucroute après, quoi. Simplement. C'est un jeu de patience, un peu physique, mais ça fonctionne bien. Et ça aussi, la coopérative permet de pouvoir emprunter le matériel et pour une petite somme d'argent pour la journée, d'emprunter le matériel nécessaire à pouvoir faire ça chez soi si on le souhaite. Au niveau du matériel, dans chaque caisse avec les pots dedans, on a 2 pierres comme celle-ci qui correspondent à un pot et un pot. Voilà son couvercle et ici le pot est à l'envers. Je ne vais pas essayer de le retourner parce que ça va se casser la gueule, c'est certain. Voilà, super, merci beaucoup. Donc voilà le pot, comme on disait, comme on connaît, c'est un pot avec une gorge, de façon à ce que le couvercle puisse venir se mettre dedans. La rigole doit être remplie d'eau. Ici, nous, ce que nous avons choisi, c'est d'utiliser une solution désinfectante. On utilise de l'eau oxygénée, tout simplement. Ça permet de ne pas devoir se casser trop la tête au niveau du rinçage, parce que si on utilise de la javel, ça marche aussi, mais la choucroute avec le goût de javel, c'est pas génial. Donc attention quand on fait ça. Une solution qui fonctionne très bien aussi, c'est de le plonger dans de l'eau bouillante pendant 4 ou 5 minutes, de façon à ce que le pot soit vraiment propre. C'est super important pour nous, et toutes les tables ont été nettoyées au fur et à mesure. Chacun doit se laver les mains et fréquemment, et c'est pour ça aussi les masques. Et de façon à ce que toutes les étapes soient bien respectées et le plus propre possible en fait. Même si le sel va être là pour empêcher les bactéries de pouvoir se développer de manière anarchique et favoriser les bactéries lactiques, il faut quand même rester propre, comme quand on fait des weks à la maison, comme quand on fait de la confiture à la maison, on doit ébouillanter les pots, on doit être très prudent et très propre. C'est pour ça que ici on a tous les pots sont nettoyés en train d'égoutter parce qu'on les a passés dans la solution de façon à pouvoir bien les désinfecter. Ici, on pèse le chou. On le met dans les bacs rouges et on pèse 2 kg de chou, on ajoute 40 g de sel. Et puis ensuite, on rajoute 2 kg de chou et on rajoute 40 g de sel. On fait comme ça de façon à pouvoir brasser au fur et à mesure et que le chou commence à se ramollir pour que le sel commence à lui faire rendre de l'eau et ainsi pouvoir éviter d'avoir 8 kg de chou à malaxer en une seule fois dans le bac, sinon ça serait vraiment difficile. Dans un bac comme la coopérative propose, qui sont des bacs des pots de 10 litres, on met 8 kg de chou dedans. Raison pour laquelle au départ, on compte 10 kg par chou, par pot, que l'on va remplir à la fin, puisqu'on va avoir à peu près 2 kg de perte sur le nettoyage des choux. Et alors au fur et à mesure, on obtient un chou qui est malaxé et qui commence à rendre pas mal d'eau. Dans le fond du bac, on commence à avoir de l'eau qui est la saumure du chou en fait. Et ensuite, on va passer à la dernière étape qui est le remplissage. Ici, c'est la dernière étape. Donc, après avoir malaxé le chou et l'avoir salé, nos 2 amis ici sont en train de mettre au fur et à mesure, ils mettent à peu près ils mettent 2 belles poignées dans le fond du pot et puis ils pilonnent le chou pour lui faire vraiment rendre l'eau et de façon à pouvoir continuer de le remplir. Sinon, on mettrait les 8 kg dedans, ça commencerait à déborder tout de suite. Et pilonner 8 kg d'un seul coup dans le pot, c'est pas une bonne chose parce que ça va prendre beaucoup trop de temps en fait. Et en plus de ça, le liquide a tendance à faire en sorte que le chou s'écarte et on ne peut pas arriver à pilonner ça correctement. Et alors ici, quand au fur et à mesure qu'ils ajoutent, ils pilonnent et à la fin, ils ont le jus et le chou qui se trouve en dessous du jus. Alors l'étape la plus difficile et pourtant qui est une étape cruciale, c'est d'utiliser les grandes feuilles de chou que l'on a récupérées en tout début de chaîne pour pouvoir poser à la surface des pots, de façon à pouvoir éviter éviter un maximum qu'il y ait des résidus de chou qui se trouvent dans la saumure supérieure. Donc la saumure, c'est le résultat, c'est le liquide salé qu'on a obtenu par le brassage et par le pilonnage.
et on essaye d'éviter qu'il n'y ait du chou qui reste dedans, de façon à ce que le chou ne vienne pas à commencer à fermenter en surface et qu'il soit vraiment complètement immergé. Et donc on va placer ces grandes feuilles de chou. Ce n'est pas toujours facile à récupérer comme on a pu le voir au départ, mais une fois qu'on a placé ces grandes feuilles de chou à la surface et qu'on arrive à enlever le chou, on nettoie bien correctement l'intérieur du pot, super proprement, et vraiment éviter qu'il y ait du chou qui reste collé là, parce que là ça serait le pire. Et on vient placer deux pierres trouées, comme ici. Voilà, on a 2 pierres comme ça par pot, et on vient les déposer à la surface du pot. Ça vient appuyer sur les feuilles, et ainsi le chou reste bien dans le fond, hors oxygène. Le plus important, c'est qu'il reste hors oxygène. Raison pour laquelle les pots que l'on remplit, ici Cédric est en train de nettoyer le pot correctement et d'enlever un maximum de chou à l'intérieur et de repousser le chou dans le liquide. Ensuite, le pot, quand on va le refermer, on voit ici qu'il y a un trou dans le couvercle. Merci. Voilà, on vient fermer le pot et le trou se trouve ici. On remplit la gorge avec de l'eau de façon à ce qu'on ait un joint étanche qui permette au gaz éventuel de sortir du pot, mais éviter que les levures et autres éléments présents naturellement dans l'air ne puissent rentrer dans le pot pour faire foirer pour limiter la fermentation ou la mettre à mal. Parce que ça peut arriver. Alors dans ces cas-là, il y a toute une série de petites solutions qui peuvent exister aussi. Alors une fois que le pot est rempli, qu'on l'a stocké à la maison, il faut le laisser à peu près 3 semaines à 1 mois dans une pièce plus ou moins chauffée, à une vingtaine de degrés, de façon à ce que la fermentation puisse commencer. Et une fois que la fermentation est bonne, on peut le descendre dans la cave à une dizaine de degrés, et dans ces conditions-là, l'année dernière, on l'a gardé 1 an sans souci. Au fur et à mesure de l'année, on peut ouvrir le pot et prélever dedans ce qu'on a besoin, et ensuite refermer le pot. Une chose super importante, c'est de toujours avoir de l'eau là dans la gorge, de façon à éviter que l'air ne puisse commencer à rentrer dedans. Et alors, chaque fois qu'on vient prélever dedans, on s'arrange pour ne plus qu'il y ait de chou dedans, un linge bien propre, les mains bien propres, des récipients bien propres, et remettre tout dedans. Dans le cas où les feuilles de chou ne sont plus utilisables parce qu'elles auraient fermenté, ça peut arriver, on peut prendre un linge blanc, par exemple en lin ou en coton, que l'on vient mettre à la surface, quelque chose de bien propre, éventuellement ébouillanté, que l'on vient déposer au-dessus, c'est peut-être d'ailleurs la meilleure des solutions, et puis on remet les pierres de façon à ce qu'on repousse bien le chou jusque dans le fond. Et donc en respectant ces règles-là, 1 an sans problème. Et si vous voulez le tirer à l'avance pour pouvoir le conserver de façon à ce que ce soit plus facile et pas devoir chaque fois courir jusqu'en bas pour aller chercher ça, le mieux c'est de le mettre dans un pot type le parfait, ou en tout cas un weck avec un couvercle et un joint fermé, dans le frigo, ça se conserve très très bien et très longtemps. Dans le cas où, en ouvrant le pot, on se rend compte, en enlevant le couvercle, on se rend compte que ça a bruni, ou que ça a pris une tête un peu bizarre, on peut enlever ce qui est gâté, jusqu'au moment où on récupère quelque chose qui a une bonne tête. On peut faire chauffer de l'eau avec 20 grammes de sel dedans, donc on refait une saumure, et on vient reverser par-dessus, on remet le linge propre, on remet les pierres qu'on peut éventuellement aussi réébouillanter, et on peut retourner en conservation, il n'y a pas de souci, ça peut se faire comme ça. De toute façon, c'est très simple, la nature est bien faite, si ce n'est pas consommable pour l'homme, on n'en a pas envie de le manger. Quand vous ouvrirez le pot après 3 semaines, 1 mois, eh bien je vous garantis une chose, c'est quand vous allez prendre votre choucroute, la seule chose que vous aurez envie de faire, c'est de la goûter. Parce que c'est vraiment excessivement bon, c'est très très bon pour la santé en plus, il y a plein de choses à savoir par rapport à ça. Et c'est vraiment un super moyen de pouvoir avoir facilement une petite salade, une petite recette vite fait. Moi je sors le chou, je mets un peu d'huile de sésame dessus, du sésame grillé, un petit peu d'huile d'olive à la limite, et ça fait déjà une super salade, c'est bon à tomber, c'est juste parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive et qu'elle vous aura plu. Je pense que dorénavant dans les ateliers, on va essayer de généraliser le principe, de façon à pouvoir rendre ça plus convivial et éventuellement de vous donner envie de venir partager ces moments, même si pour le Covid, on a dû instaurer certaines règles et faire en sorte que ce soit safe pour tout le monde. Et donc ici, je ne porte pas de masque parce que je me tiens à distance de mes copains ou de mes collègues. Et sinon, c'est masque pour tout le monde obligatoirement. On essaye vraiment de respecter les règles et d'être Covid-friendly comme il est de coutume et de bonne loi de dire.